Alors, le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Alors, pour les plus anciens d'entre nous, vous avez peut-être en tête une chanson qui avait été composée dans les années 30. Mais le sens de cette chanson pouvait être qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Comme si le fait de faire la fête pouvait rendre heureux. Et c'est d'ailleurs ce qu'expérimentent certains de nos concitoyens, puisque on voit que malgré les interdictions, il y a des fêtes qui s'organisent et comme justification, ils disent on est confiné, on est malheureux, alors on fait la fête. Comme si c'était le fait de faire la fête qui rendait heureux. Moi, je crois plutôt que c'est quand on est heureux qu'on peut faire la fête. Et si j'ai donné ce titre à la méditation, eh bien, c'est parce que je vais poser cette question. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être heureux? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux? Et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux s'il n'y a rien qui nous empêche d'être heureux? Alors, je voudrais vous poser cette question. Avez-vous des raisons d'être heureux ce matin? Ou alors, avez-vous des raisons d'être malheureux? Avez-vous des raisons d'être triste? Je pense que peut-être que vous avez répondu oui aux deux. Eh bien, j'aimerais partager avec vous ce matin le récit dans Luc chapitre 24, les versets 13 à 35, le récit de deux hommes qui se trouvaient être bien tristes, bien malheureux. Alors, je ne sais pas si vous pouvez lire, c'est peut-être un peu petit, mais de toute façon, je vais lire. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda Jésus. Ils lui répondirent « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et ils l'ont cloué sur une croix. Nous avions de l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont aussi allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qui vous a été annoncé par les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit s'approche. » Il entra donc pour rester avec eux.
il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu !» Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Ces deux hommes sont tristes parce que quelqu'un de proche, de très proche, est mort. Pire, il a été exécuté par un supplice atroce, suite à une sentence injuste avec des témoignages calomnieux. Leur tristesse est donc légitime. Ils sont malheureux. Et je fais une différence entre être triste et être malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils avaient mis tout leur espoir dans cet homme. Jésus, ils voyaient en lui le libérateur d'Israël. Pour eux, le salut d'Israël, c'était déjà le départ des Romains et surtout l'intronisation d'un roi descendant de David. Ils ont donc raison d'être malheureux, parce que leur espoir est définitivement mis en échec. Celui qu'ils avaient pressenti comme futur roi est mort. Celui qu'ils avaient pensé être l'élu de tout le peuple avait été condamné par les autorités civiles et religieuses, et il avait été même rejeté par la foule qui avait préféré faire libérer un truand, un bandit à sa place. Oui, vraiment, tout était perdu pour eux. Ils ne sont donc pas seulement tristes, mais ils ont perdu tout espoir et, du coup, ils quittent Jérusalem. Ils quittent leurs compagnons, ils quittent le reste des disciples. Ils quittent toute l'équipe qui avait été avec Jésus parce qu'il n'y a plus d'espérance à avoir. En effet, 3 jours après la mort de Jésus, personne ne semble être capable de reprendre le flambeau, de restaurer le règne de David. Ils ne partent pas en direction d'une ville de loisirs comme Jéricho, mais ils partent simplement à la campagne, à l'ouest de Jérusalem. Ils veulent mettre des kilomètres entre ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils veulent vivre à nouveau. Ils veulent un nouveau départ. Ils ont mis un couvercle sur toutes leurs espérances. La traduction que nous avons lue en français courant tout à l'heure nous dit que la ville d'Emmaüs où ils se rendent est à 2 heures de marche de Jérusalem. Alors, je ne sais pas si vous voyez sur la carte la flèche qui montre Emmaüs. Et la ville de Jérusalem, eh bien, vous voyez la deuxième flèche. Donc on voit que la distance est courte. Le texte original parle de 60 stades. Ça fait un peu plus de 11 kilomètres. Alors on peut penser que dans les chemins montueux des environs de Jérusalem, il faut sûrement un peu plus de 2 heures pour faire le trajet. Le texte que nous avons lu dit qu'ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Alors on ne connaît pas exactement l'analyse qu'ils ont faite entre eux des événements, mais une chose est très sûre, c'est qu'ils n'ont rien compris au ministère de Jésus. Qu'est-ce qui les a déçus? Est-ce que Jésus n'a pas tenu ses promesses? Est-ce que Jésus a agi d'une manière inattendue? Non, au contraire, Jésus a fait exactement ce qu'il avait annoncé. Il avait dit à plusieurs reprises qu'il devait souffrir et qu'il devait mourir. Il avait même annoncé que ses disciples l'abandonneraient. Non, ils ne sont pas déçus parce que Jésus n'a pas tenu ses promesses, mais ils sont déçus parce que
ce qu'ils avaient prévu, eux, ne s'est pas réalisé. Ils avaient confondu leurs désirs avec les projets de Dieu. Pourtant, même dans l'Ancien Testament, les écrits qui étaient connus de ses disciples annonçaient les souffrances de Christ, que ce soit le prophète Ésaïe ou dans les psaumes. À maintes reprises, ces souffrances du Messie avaient été annoncées. Mais les disciples préféraient sans doute se repasser les textes comme celui du prophète Zacharie, qui annonçait des jours de joie. En effet, il y avait ce texte du prophète Zacharie: « Sois transporté d'allégresse, Sion la belle, lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là ton roi, il vient à toi, il est juste, victorieux. Il est pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Bien oui, la première partie de cette prophétie s'était réalisée une semaine plus tôt, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, comme vous voyez l'illustration sur l'écran. Alors cela les avait sûrement confortés dans leur attente. Ils avaient vu Jésus sur l'ânon, maintenant ils voulaient le voir sur le trône. Ils attendaient le Messie roi, celui qui chasserait les Romains, qui sauverait Israël. Heureusement pour nous, le projet de Dieu n'était pas un royaume terrestre pour le 1er siècle. Le projet de Dieu est un royaume céleste pour l'éternité. Heureusement, le projet de Dieu n'était pas la délivrance d'Israël, mais la délivrance de l'humanité tout entière. Heureusement, le projet de Dieu n'était pas le salut des circoncis, mais le salut de quiconque croit. Ces deux disciples ont tellement construit leur foi sur leur propre raisonnement qu'ils ne reçoivent même pas les témoignages des femmes revenant du sépulcre. Pourtant, ils connaissaient bien ces femmes puisqu'ils les avaient côtoyées pendant plusieurs années, en tout cas plusieurs mois. Elles avaient un témoignage fort. Elles disent avoir vu des anges qui annoncent que Jésus est vivant. Mais ils n'arrivent pas à croire. La traduction des évangiles par Chouraki, qui est très littérale, dit « Leurs paroles leur semblent des radotages. Ils n'y adhèrent pas. » Des radotages. Les femmes qu'ils avaient côtoyées pendant tant d'années leur disent que des anges leur ont dit que Jésus était ressuscité, et ils prennent ça pour des radotages. Le texte que nous avons lu dit qu'ils ont aussi eu le témoignage des disciples, certains disciples qui ont été eux-mêmes constatés que le tombeau était vide. Mais là encore, ils refusent de croire et ils se contentent de conclure « Oui, ils ont vu le tombeau vide, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » Ils sont du genre « Je ne crois que ce que je vois. » Mais nous, sommes-nous vraiment différents? Nous sommes souvent comme ces disciples. Nous avons nos désirs, nos projets, nos points de vue, notre vision des choses, en quelque sorte ce que nous croyons réalisable, ce que nous croyons possible. Et le reste, croire à qui peut. Notre foi est trop souvent construite à la mesure de nos propres plans. Pourtant, toutes ces choses ne sont que l'ombre des choses à venir. Souvent, nos plans sont beaucoup plus restreints que ceux de Dieu. Nous rêvons d'un grain de sénévé et Dieu veut nous donner un arbre magnifique. Nous rêvons d'un petit plaisir alors que Dieu a prévu pour nous un bonheur éternel. Nous aimerions un peu de joie. Dieu nous promet une joie éternelle. Nous voudrions un petit encas, un petit casse-croûte, alors que Dieu a dressé devant nous une table pour un banquet extraordinaire. Ah, si les apôtres, si l'ensemble des disciples avaient retenu les propos de Jésus, s'ils avaient compris les révélations de l'Ancien Testament,
comme tout aurait été différent pour eux. Ils n'auraient pas été surpris par l'arrestation de Jésus. Ils auraient su que cette crucifixion n'était pas une défaite, mais la rédemption, le salut, l'accomplissement de la grâce de Dieu. Pierre et Jean auraient prié avec Jésus au jardin de Gethsémani au lieu de s'endormir. Pierre n'aurait pas sorti son épée pour couper l'oreille d'un serviteur. Pierre n'aurait pas renié le Seigneur. Il aurait annoncé la grâce de Dieu à ceux qui l'interpellaient. Les disciples auraient compris en direct que ce n'étaient pas les pharisiens ou les sadducéens qui étaient maîtres du jeu, que ce n'étaient pas eux qui avaient amené Jésus sur la croix, et que ce n'étaient pas les clous des Romains qui maintenaient Jésus sur la croix, mais que c'était leur propre péché. Ces événements ne les auraient pas fait désespérer, mais ils leur auraient fait comprendre combien Dieu les aime, et pour ainsi se laisser maltraiter, cela montrait que Jésus avait un amour incommensurable pour eux. Les disciples n'auraient pas été déprimés, mais ils auraient attendu avec impatience ce 3e jour où Jésus avait promis la résurrection, et ils auraient pu sauter de joie avec lui à sa sortie du tombeau. Mais cet accompagnement des disciples n'était pas prévu par Dieu, ce n'était pas le plan de Dieu. Jésus devait accomplir seul ce passage par la souffrance et le sacrifice. Pourtant, si nous prenions en compte les promesses de Dieu au sérieux, si nous assimilions sa parole, les événements autour de nous n'auraient pas le même impact sur nous. Nous pourrions vivre les choses tellement plus facilement. En occultant ce qu'ils ne voulaient pas entendre, les disciples ont accentué l'épreuve qu'ils ont subie. Au lieu d'un chemin difficile, ils ont eu un parcours impossible, plein d'angoisse, plein de désespoir. Pourtant, Jésus ne les condamne pas. Et il n'attend pas que ses disciples se rappellent de ses promesses. C'est lui qui va à leur rencontre. Et puis il les accompagne. Il est dit, il fait route avec eux. Oui, les disciples ont renoncé, ils quittent Jérusalem pour retrouver leur vie d'avant. Alors Jésus va les chercher là où ils s'égarent. Et il explique, il se met à leur portée, il passe du temps avec eux. Heureusement que Dieu n'attend pas que nous le cherchions pour venir vers nous. Dans le psaume 53, on peut lire « Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Heureusement que Dieu n'attend pas que nous devenions intelligents pour nous chercher. Il vient à notre rencontre de la même manière qu'il est allé à la rencontre de ses disciples. Dieu est venu à notre rencontre, oui, lors de notre conversion, mais il persiste à être au milieu de nous, à faire route avec nous pour nous consoler, pour nous enseigner, pour nous bénir. Le texte nous dit au verset 27, celui que nous avons lu tout à l'heure, « Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ces Écritures, ses disciples étaient censés les connaître. Mais Jésus prend la peine de tout recommencer à zéro. Il leur explique ce qui était déjà écrit dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes, et tout ce qui annonçait sa venue, sa mort, sa résurrection. Tout ce par quoi il était passé. Tout ce qu'ils avaient déjà lu sans comprendre. Tout ce qu'ils avaient vécu, que Jésus leur avait déjà expliqué, sans qu'ils y prennent garde. Là, enfin, ils sont intéressés, enfin, ils entendent, et lorsque Jésus veut les quitter, c'est eux qui insistent pour qu'ils restent avec eux.
Ils ont ressenti le bien-être de sa présence. Pourtant, ça ne les a pas fait faire demi-tour. Ils n'ont pas tout compris. Ils sont bien avec Jésus, mais ils sont toujours dans la mauvaise direction. Ils ont écouté ce que Jésus expliquait, mais ils n'ont pas réalisé ce que cela impliquait pour eux. Cela n'a pas eu un vrai impact. Ils n'ont toujours pas fait demi-tour. Si nous connaissons la parole de Dieu, si nous apprécions le partage de la Bible, si nous aimons être avec les frères, et que cela ne change rien à notre façon de vivre, si cela ne nous fait pas changer de direction, nous n'arriverons pas à nous trouver au bon endroit et au bon moment. Le bon endroit, le bon moment pour ses disciples, en l'occurrence, savez-vous où c'était ? À votre avis, le bon endroit et le bon moment? Eh bien, le bon endroit et le bon moment, ce sera la chambre haute à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. En effet, 40 jours plus tard, Jésus leur dira au moment de son enlèvement sur le mont des Oliviers, et c'est le texte qui s'affiche, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il était essentiel que les disciples fassent demi-tour. Il était essentiel qu'ils rejoignent Jérusalem pour recevoir les promesses de Dieu. Ces disciples, en quittant Jérusalem, ne quittaient pas seulement les frères, mais ils allaient rater la Pentecôte. C'est bien la preuve que nous pouvons passer à côté des bénédictions de Dieu en écoutant nos raisonnements plutôt que ses promesses. Mais Jésus prend soin de les accompagner pour tout leur expliquer. Et il n'emploie pas une quelconque séduction, un prétexte pour les attirer à Jérusalem. Dieu n'appâte pas les hommes avec des intérêts humains. Si les disciples retournent à Jérusalem, ce sera parce qu'ils l'auront décidé. Ce ne sera pas parce que Jésus les aura contraints. Dieu n'a pas changé. Il met devant nous des événements, des serviteurs, il jalonne notre route de toutes sortes de choses pour nous convaincre. Mais il ne nous impose rien. Certaines personnes disent « Je voudrais bien avoir la foi ». Cela sous-entend tout simplement « J'ai pas envie d'avoir le choix, je veux que cette foi, elle s'impose à moi ». Être obligé de croire. Pourtant, Dieu, dès le début de la création, a mis devant tout être humain le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Et il nous invite à choisir la vie. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux ce matin ? Est-ce que notre Dieu, dans nos têtes, est encore mort ou est-ce qu'il est vivant ? Pour ces deux disciples, tout a changé quand ils ont cru. Alors qu'ils considéraient qu'il était trop tard pour continuer la route en arrivant à Emmaüs, puisqu'ils avaient dit à Jésus « Reste avec nous, le jour baisse, la nuit s'approche ». Eh bien, dès qu'ils ont reconnu Jésus, ils n'ont pas hésité à faire demi-tour le soir même et à faire les 11 kilomètres pour revenir à Jérusalem. Et là, c'était 11 kilomètres de montée entre Emmaüs et Jérusalem. Mais je suis sûr que malgré tout, ils ont mis moins de temps pour faire leur tour qu'ils n'avaient fait pour faire l'aller. Ces 11 kilomètres n'étaient plus rien pour eux. Dans la vie,
nous avons des épreuves, nous aurons des choses à surmonter, nous aurons des chemins difficiles. Mais si notre Dieu est vivant, si c'est le Dieu ressuscité, si c'est le Jésus qui veut nous accompagner, alors le chemin sera plus facile que celui que le monde nous offre. Vous savez, on peut vouloir faire la fête pour oublier qu'on est malheureux, mais aussi on peut faire la fête en sachant que Dieu a préparé pour nous un bonheur éternel. Alors ce matin, c'est ce que je voudrais vous inviter et m'inviter moi-même à faire. Regardez ce Christ vivant, ce Christ vivant qui veut remplir notre vie dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Et avec ce Christ vivant, tout est différent. Je vous demande d'incliner vos têtes. Seigneur mon Dieu, quelle joie de savoir que tu as tout accompli pour que j'aie la vie. Quelle joie de savoir que ta propre résurrection, c'est les prémices de ma résurrection, de notre résurrection. Ô Seigneur, pardon pour toutes les fois où je ne vois pas que tu es à côté de moi, où je ne vois pas que tu veux me tenir la main, où je ne vois pas que tu veux me conduire sur le chemin. Ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous ayons la vie. Et ce matin, tout à nouveau, je veux te dire, Seigneur, merci pour ton sacrifice, merci pour ta mort, merci pour ta résurrection, merci pour ton Saint-Esprit que tu offres à tous ceux qui veulent croire en toi. Veuille bénir chacune des personnes rassemblées ici ce matin. Et que personne ce matin ne se prive de la joie du salut. Que personne ne rate le rendez-vous avec le Saint-Esprit ce matin. Et je vous invite, si ce matin vous avez pris conscience que vous aviez un Jésus quelquefois qui était mort dans votre vie, et que vous avez pris conscience ce matin que oui, il est vivant et qu'il veut vous accompagner, qu'il veut vous suivre sur le chemin et qu'il veut vous restaurer et qu'il veut vous donner son esprit. Alors, dans vos cœurs, ou même si vous voulez le manifester, manifestez-le en levant la main, mais dans vos cœurs, acceptez ce Jésus qui veut vous accompagner sur le chemin, qui veut vous sauver, qui veut vous apporter la résurrection et la vie. Amen.